Rendez-vous en Hauts-de-Provence chez Henri Milan. Henri Milan qui était un vigneron avec un fort caractère, un caractère qu'on va retrouver dans ses vins. Donc des vins de terroir, des vins à forte expression. Ici, nous avons un magnifique vin blanc avec un cépage qui est la Roussanne. La spécificité de ce vin, c'est d'être situé sur les versants les plus frais de Saint-Rémy, de l'autre côté donc des Alpes, le versant qui va justement donner des maturités beaucoup plus lentes. Et c'est pour ça que les vins blancs donnent ici des vins tout à fait intéressants. Nous ne sommes pas sur une configuration d'appellation d'origine contrôlée. En réalité, nous sommes sur un monocépage d'une part, et puis nous sommes à l'écart de tout profil donc d'appellation. Par contre, on sait révéler le terroir, puisqu'Henri Milan est adepte des vins bio, mais le vin bio terroiriste, pas le vin bio de circonstance, donc un vin avec une forte identité. Et ce 2010, eh bien, va effectivement révéler ce que le terroir des Hauts-de-Provence, qui est un terroir avec des marnes bleues très spécifiques, donc c'est un terroir argilo-calcaire, et ces marnes bleues apportent une spécificité donc assez longue. Alors, le temps d'ouvrir cette bouteille pour vous proposer ce vin à la dégustation. Vous voyez, on est sur déjà une belle texture, une belle viscosité, rien qu'en le versant, une couleur dorée, un petit cordon de bulle, hein, et ça c'est important chez Henri Milan puisqu'il utilise très peu de SO2. Donc à l'arrivée, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va préserver un maximum la fraîcheur en préservant un petit peu de gaz carbonique. Au niveau du nez, on a un très joli nez avec à la fois ce côté fruit cuit, le côté abricoté, et puis bien sûr les épices. Je vous rappelle que c'est un vin qui a été vinifié donc sur lit en barrique. Alors l'idée n'est pas d'apporter un côté boisé, donc l'idée c'est de chercher justement l'échange entre l'oxygène et le vin. Cet échange qui va complexifier un cépage comme la Roussanne, qui est parfaitement adapté à l'endroit. Un très joli nez, un nez fondu, un nez où on a des épices, de la cire. Très belle complexité, et vraiment on a un nez on a un nez très élégant et à la fois très mûr. On a ce côté aussi mielé qui ressort. Belle bouche, fraîche, enrobée, donc on a un joli gras, belle texture. Et c'est un vin qui va monter en puissance parce que on a ces arômes, cette rétro-olfaction de fruits cuits, d'abricots, de miel, d'épices douces, et tout ça, ça monte en puissance. Hein. Et ça donne une bouche longue. Vous voyez là encore, eh bien je l'ai bien présente. Donc c'est un vin qui, grâce à cette présence-là, eh bien va appeler une cuisine assez riche, une cuisine où on va pouvoir à la fois retrouver donc des viandes blanches, mais on peut aussi aller s'amuser sur des notes de champignons, par exemple des morilles, et pourquoi pas donc la fameuse truffe qu'on peut retrouver donc un petit peu plus loin sur le Ventoux. Et une cuisine à base de truffe, eh bien je le sens très bien à travers ce vin-là. Alors sinon, eh bien vous allez le proposer aussi sur un beau turbo ou sur des fromages un peu crémeux. C'est un vin gastronomique, hein, par définition, un vin qui se boit bien dès maintenant, mais c'est un vin qui a certainement un potentiel devant lui assez important. Donc ça ne servira pas à une température trop fraîche, sinon on va bloquer ses arômes. On va au contraire essayer donc de l'aérer et de le servir à une température de 10-12 pour révéler la complexité aromatique que ce vin nous offre. Voilà, donc sans hésiter, eh bien, nous allons partir sur la cuvée Carré d'Henri Milan sur le millésime 2010.